Bonjour tout le monde, c'est Psylo83. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous l'avais promis dans la vidéo de la présentation de la CZ 455 Lux 2, je vous présente sa grande sœur en fait, la CZ 557 Varmint. Donc c'est une carabine au calibre 308 Winchester. Voilà. Alors les particularités de cette carabine, donc elle a un appui-joue intégré à la crosse qui est très confortable. Vous avez une poignée ambidextre avec un bon grip ergonomique, une détente réglable et je trouve que c'est pas une détente match mais elle est, comment dire, c'est pas un départ de Glock quoi. Enfin c'est super agréable. On peut régler la course. Alors sur cette carabine est fourni un rail. Dites-moi si je me trompe, mais Picatinny, je pense. J'ai jamais trop été doué pour pour ces choses-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carabine? Ah oui, c'est donc la CZ 557 Varmint. Elle a un canon lourd, flottant. Désolé, je filme avec mon téléphone. J'ai un petit problème avec ma caméra. Voilà, donc canon lourd. Dessus, j'y ai intégré une Nikko Stirling. Mon armurier m'a conseillé cette lunette car elle a un excellent rapport qualité-prix et que j'avais pas les moyens de mettre presque 2000 balles dans une lunette. Donc cette lunette était à 700 euros, je l'ai eu à 400 euros, donc c'est plutôt correct. C'est une 10-50 par 60 HMD. Voilà, vous avez le réglage de la parallaxe et pour éclairer le réticule de ce côté-là. Là, vous pouvez éclairer le réticule. Là, c'est la parallaxe. Bon, après, vous avez les tourelles zéro table. Ça, c'est comme le trois quarts des carabines. Euh, voilà, je vais vous parler un peu plus de la carabine maintenant, du coup. Alors, cette carabine, donc comme je vous disais un peu avant, elle est chambrée en 308. Elle a d'origine un chargeur 10 coups. Voilà, un chargeur 10 coups. Dessus, j'y ai mis un bipied Harris parce que parce qu'un bipied Harris pour une 22, on peut se permettre de mettre des bipieds chinois, mais dès qu'on passe sur du calibre un peu plus péchu, dirons-nous, faut pas lésimer sur la qualité, quoi. Voilà, du coup, écoutez, je vais mettre en pause et je vais vous montrer un peu des cartons que je fais avec cette carabine à 200 et 300 mètres. Nous revoilà. Donc je vous disais, je vais vous montrer des cartons que je fais à 200 mètres avec de la munition que j'ai rechargée moi-même. Voilà, à 200 mètres, 2,52 g, RS52 Sierra 168 grains, amorce Winchester, 2,74 g à 200 mètres. Voilà, vous avez 4 balles ici et un vieux coup de doigt ici. Ça, de toute façon, c'est voilà. Quand on fait des beaux trucs, il y a toujours ce doigt là, celui-ci là, qui, je sais pas. Donc voilà, si à tout hasard vous ne rechargez pas, plutôt que de mettre 45 ou 50 euros dans des munitions, j'ai trouvé que ces munitions-là, les GGG avec des ogives Sierra, étaient vraiment très précises pour des cartouches manufacturées. Je dis pas que les cartouches manufacturées c'est de la MERDE, mais bon, ça sera jamais comme les munitions qu'on peut recharger soi-même, quoi. Alors ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, le canon, l'intérieur du pas de rayure, c'est un tour à 10 pouces. Ça veut dire en fait que vous pouvez mettre des ogives plus lourdes. Mais bon, ça sert pas trop à grand chose pour tirer à 200 et 300 mètres. Mais c'est une petite précision que je préfère apporter. Voilà, donc tous les mouvements sont très fluides. Il n'y a aucun problème. Voilà. Écoutez, je pense que... Ah oui, il y a une plaquette amortisseur à l'arrière.
Le bois est de très belle qualité. Voilà, vue d'en haut. Et c'est un canon lourd, comme j'ai pu vous dire précédemment. Voilà, le canon lourd. Donc je recharge moi-même mes munitions. Voilà, j'ai récupéré les étuis GGG. Et voilà. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour, parce que j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo qui présentait cette carabine. Et du coup, ben, je trouve que c'est plutôt important pour se décider d'avoir une présentation sur la carabine. Voilà, vous la voyez un peu de tous les côtés, hein. Et voilà. Bah écoutez, j'ai oublié de préciser aussi encore une fois, cette carabine nue, c'est-à-dire sans lunettes, est proposée à 900. Moi je l'ai eu à 980 € en fait. Voilà. Donc, et puis regardez, hein, pour 980 €. Hein. Voilà. C'est pas une Sabati, c'est pas. Mais Sabati, enfin, cette carabine n'a rien à envier à Sabati. Je dis ça, je dis rien au passage. Voilà. Et je la trouve plus jolie qu'une Sabati. Ben voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Mettez un petit pouce bleu, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois, c'était Psylo83 pour vous présenter la CZ 557 Varmint. À bientôt!